Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Alors, du face-à-face dans Berkoff dans tous ses états, aujourd'hui, André Berkoff accueille Richard Volange, ancien espion à la DGSE et auteur de ce livre, Espion, 44 ans à la DGSE, c'est aux éditions Talent. Julien Volange, bonjour. Bonjour à vous. Richard Volange, pardon. Bonjour. Oui, d'abord, juste une petite rectification. J'ai dit que Julien Assange avait été pendant 10 ans confiné à l'ambassade du Guatemala à Londres. Non, c'était l'ambassade de l'Équateur. Hein, je tiens quand même à préciser. Alors, d'abord, Julien Volange, un des avantages de votre livre, il y en a beaucoup d'autres, c'est que vous montrez que décidément la DGSE, ce n'est pas que des James Bond qui sont en train de sauter d'immeuble en immeuble, qui escaladent le Mont Blanc par la face nord et ce livre. Non, voilà, c'est un travail aussi je dirais, de bureau, c'est un travail de fichage, c'est un travail de longue haleine. Et vous avez été, vous, à partir de 19 ans, c'est bien ça, vous avez été engagé à la DGSE. Et donc, je rappelle, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, elle a souvent changé de logo, bien sûr, on le sait. Et vous avez été un peu partout aux Antilles, surtout en Afrique. Et vous avez pris votre retraite il y a 1 an exactement. Alors, ce que je voulais savoir, c'est qu'effectivement, Richard Volange, vous dites... attention, et ça m'a beaucoup intéressé quand vous racontez ce que c'est que le renseignement, comment ça se passe, comment on voit dans les cafés, etc., etc. Et vous dites, c'est quoi? C'est presque une activité normale ou pas? Oui, en quelque sorte, parce que vous pourriez imaginer, je sais pas, un journaliste ou un homme d'affaires ou quelqu'un effectivement qui a des rendez-vous et qui ne vont pas forcément être médiatisés. Donc il y a toujours une part, si vous voulez, d'inconnu, de discrétion. Bon là, effectivement, c'est de la discrétion à l'extrême, puisqu'il faut savoir protéger ses sources. Bien sûr. Et également ne pas se faire repérer. Se faire repérer, bien sûr. Et en fait, alors, vous êtes entré, vous le racontez, parce que votre famille était déjà dans le renseignement. Ça, c'est la BCRA, c'est bien ça, oui, au départ. C'est cela, à partir de 1945, puisque mon père était issu des réseaux de résistance, et donc, comme beaucoup, ils ont intégré... ce qu'on appelait le BCRA, puis la DGER, Direction Générale des Études et Recherches, qui a donné naissance au SDEC en 1946. Voilà. En 60. Le SDEC, c'est... non, ça a été créé en 46. 46. D'accord. Et après, c'est devenu DGSE en 1982. D'accord. Voilà. Et voilà, donc oui, sous Mitterrand, enfin, c'était... Oui, c'est exact, c'est lui qui a effectivement voulu changer l'appellation avec une réforme à la clé du service. Alors, 44 ans, effectivement, de carrière dans le renseignement, Richard Volange, et au fond, alors vous parlez de toutes les missions que vous avez eues, enfin de beaucoup, on va en parler, en Afrique, on a parlé justement le Rwanda, l'Angola, le Congo, le Zaïre... et les gens que vous avez rencontrés, vous avez ensuite, on va en parler aussi, la traque de Peter Sherif, là, le djihadiste, qui a été très proche des frères Kouachi notamment, vous en parlez, et puis vous parlez aussi des gens que vous avez rencontrés, je dirais, soit dans la politique, soit ailleurs, mais au fond, si vous aviez à définir le renseignement tel que vous l'avez vécu, c'est quoi? C'est énormément de labeur dans l'ombre et de temps en temps une affaire qui éclate et qui est médiatisée, mais les 3/4 de l'activité, c'est vraiment dans l'ombre, et forcément puisque vous êtes des hommes de l'ombre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est un métier effectivement tellement discret, donc à aucun moment ce que vous pouvez engranger comme succès ou autre ne va être étalé. Et bien souvent, c'est un travail qui se joue sur un temps très long. Donc à travers le recrutement des sources, à travers effectivement des renseignements plus ou moins inédits, bref, tout ce qui va concourir à informer les plus hautes autorités de l'État. Après, il se présente des cas où effectivement, là, vous avez vraiment le sentiment d'avoir réussi quelque chose, parce que c'est quelque chose de plus concret, notamment à travers l'interpellation, l'arrestation de ce fameux terroriste. De Peter Sherif. Peter Sherif. On va en parler en détail juste après cette petite pause. On va prendre tout le temps de le faire, et puis on va parler avec les auditeurs du Sud Radio qui, je pense, auront des questions aussi à vous poser.
Ah oui, si vous avez des questions à poser à notre invité Richard Volange aujourd'hui, si vous voulez savoir à quoi ressemble la vie d'un espion français, vous n'hésitez pas, 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio. Une rivalité ancestrale, un rendez-vous au sommet. France, All Blacks, un combat pour l'histoire. Demain sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Moi, le cinéma, c'est ma passion. Mais à la maison, entre les séries de mon mari et les jeux vidéo des enfants, pour regarder un film, c'est un peu... chaise musicale. Mais avec la fibre de SFR et ma tablette, j'ai la solution. Et tout le monde est gagnant. Jusqu'au 18 septembre, la Samsung Galaxy Tab A8 64Go est à 1 € avec la fibre de SFR. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, soyez vous. Offre soumise à condition pour toute nouvelle souscription à l'offre SFR Fibre Premium sous réserve d'éligibilité. Engagement 24 mois. Alors t'as pris un appart meublé finalement? Eh non, j'ai juste un contrat d'énergie Engie. Comment ça? Eh ben si tu déménages, tu vas pouvoir mieux t'équiper. Wow, j'ai comme une envie de faire mes cartons, tiens. Jusqu'au 10 septembre 2023, pour toute souscription d'un contrat d'énergie Engie, bénéficiez jusqu'à 500 € de remise sur une sélection de produits électroménagers Electrolux pour votre nouveau logement. Appelez vite le 3101. Voir conditions sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Chez Action, ils ont toujours des prix extrêmement bas. Détachant Vaniche pour seulement 4,25 €. Quoi? C'est tout? Et Socket Loto en coton doux responsable, 3 paires pour seulement 2,49 €. Attends, il y a tout ça chez Action? Mais oui, pour plus de prix extrêmement bas, rendez-vous en magasin ou consultez l'application. Action, petit prix, grand sourire. Sud Radio Brive-la-Gaillarde. 97.8. Sud Radio. Quand vous demandez à votre petit dernier ce qu'il veut faire dans la vie, c'est toujours la même réponse. Je veux faire champion de foot! Bah oui, dès qu'on lui propose d'aller jouer, quel que soit le terrain, il est toujours partant. Alors chez Decathlon, on a sélectionné une paire de chaussures qui accroche sur tous les terrains. Et pour faire du sport le meilleur allié de la rentrée, cette semaine, les chaussures de foot Adidas Copa Junior sont à 30 € au lieu de 40, soit 25% de remise. Decathlon, faire bouger le sport. Gère tout dans la maison. Gère tout ce que je veux. Avec un bouquet de solutions, moi je vois la vie en mieux. Pour votre ménage, l'aide aux seniors ou la garde d'enfants, faites confiance à notre équipe dévouée et bénéficiez de 50% de crédit d'impôt sur l'ensemble de nos prestations. Plus d'infos sur o2.fr. Et moi je vois la vie en mieux. Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a? Une femme dont le forfait n'a plus de gigas et qui ne peut plus regarder son tuto bricolage. Madame, oui, chez Bouygues Télécom, vous aurez le forfait avec tous les gigas dont vous avez besoin et en 5G. Attendez, je vais enfin pouvoir monter mon meuble. Chez Bouygues Télécom, le forfait 5G 100 Go est à seulement 10,99 € par mois pendant 1 an pour les clients Bibox, puis 25,99 € par mois. Alors profitez-en dès maintenant. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition, engagement 12 ou 24 mois, réseau 5G avec mobile compatible. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h17 sur Sud Radio, retour dans ce face-à-face aujourd'hui où André Berkov accueille Richard Volange, ancien espion à la DGSE et auteur de ce livre, Espion, 44 ans à la DGSE, c'est aux éditions Talent. Alors justement, Richard Volange, on va parler en détail un peu de votre parcours, de votre itinéraire et surtout, parce que vous dites vous-même, la majeure partie s'est passée en Afrique. Et aujourd'hui, alors justement, je voudrais que vous me fassiez un peu on parle, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle de la France-Afrique. Et justement, on n'y est plus du tout. Mais alors, vous avez connu, vous, la France-Afrique, quand même, dans votre activité du service de renseignement. Qu'est-ce que c'était la France-Afrique, si on avait à la définir aujourd'hui, puisque ça appartient au passé? Alors, la France-Afrique, telle qu'elle a été conçue, donc à travers plusieurs outils, politiques, économiques, etc., c'était un moyen de conserver le contrôle sur nos anciennes colonies. Donc, à travers la fourniture de protection militaire, donc on a cet aspect politico-militaire qui était majeur. En même temps, pour certains pays qui disposaient de matières premières importantes,
de pouvoir effectivement contrôler cette activité et avoir une forme d'exclusivité. Je vous rappelle par exemple que le Niger, nous étions les seuls à exploiter l'uranium. Et en échange, on achetait cet uranium un peu au-dessus du cours mondial. Ah oui. Voilà, c'était pour récompenser, système. En quelque sorte, pour justifier cette forme d'exclusivité. Bien sûr. Voilà. Mais donc la Franc-Afrique, c'était ça. C'était également des soutiens politiques, voilà, qui se sont joués aussi par des réseaux francs-maçons, puisque beaucoup de chefs d'État étaient effectivement unis à travers certaines loges, par déclinaison des loges françaises sur des loges africaines. La garantie, effectivement, non seulement d'être protégé, mais d'avoir une économie stable à travers le franc CFA. Voilà, et donc pour ces chefs d'État de jouir d'un certain nombre de privilèges, et finalement qu'on n'a pas su contrôler avec des régimes autoritaires. On a vu comment ça a pu se terminer vis-à-vis des populations. Mais alors justement, vous l'abordez dans votre livre, Richard Volanges. Est-ce qu'en fait, ce n'est pas la continuation du colonialisme sous d'autres moyens? On avait nos protégés, d'ailleurs, il n'y a pas que la France qui pratiquait, que je dirais que les chefs d'État sont autocrates 100% à moitié ou moins, ne dérangeaient pas trop du moment que nos intérêts étaient sauvegardés. Je parle surtout de nos intérêts économiques, et évidemment aussi militaires, mais surtout nos intérêts économiques avec l'exploitation effectivement des matières premières. Alors en fait, si vous voulez, l'idée, c'était de créer une espèce de fédération d'États, un peu les États-Unis d'Afrique, un peu sur le modèle du Commonwealth. Ah, il y avait ça, c'était ça l'idée. C'était ça l'idée. Donc, alors, on peut effectivement cataloguer ça comme une forme de néocolonialisme. Oui. Ça, c'est un fait. Mais quelque part, c'était ça. Quand vous reprenez à l'origine, justement, avant les indépendances, ces chefs d'État, futurs chefs d'État qui étaient députés de l'Union française, donc qui siégeaient à l'Assemblée nationale, qui sont ensuite devenus présidents, chefs d'État de leur propre pays, vous voyez déjà que se dessinait ce genre de rapport. Mais ça permettait quoi? Ça permettait avant tout à la France de continuer de disposer d'un rang à travers donc les votes à l'ONU, le contrôle d'organisations internationales et sous-régionales. Donc c'était ça essentiellement. Alors, c'est effectivement quelque chose qui peut être critiqué. Non, mais sans même faire du jugement moral. Moi, ce qui m'a frappé, vous en parlez, c'est le fameux discours de la Baule de Mitterrand, où il dit, voilà, il faut appliquer, et ça m'intéresse d'avoir votre point de vue, voilà pourquoi. Il dit, voilà, il faut appliquer la règle de la majorité, la démocratie, c'est la majorité qui gagne aux élections, le multipartisme, etc., ce que nous avons, nous, et je m'en réjouis plutôt que le déplorer, bien sûr, et je ne suis pas le seul. Mais est-ce que quelque part, parce que j'ai entendu ici même certains africanistes ou autres disant, mais là on s'est complètement trompé et on l'a payé assez cher parce qu'on n'a pas assez tenu compte, on a plaqué notre modèle des Lumières, de la démocratie, de la séparation des pouvoirs, très bien, mais on n'a pas vu que l'Afrique était surtout ethnique et que ses frontières et que les ethnies, si vous voulez, dépassaient les frontières et qu'il y a eu beaucoup de problèmes à cause de ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse ou pas? Moi, je suis entièrement d'accord, et d'ailleurs au secteur Afrique, la première chose qu'on apprenait, c'est la carte ethnique. Parce que les pays d'Africains ce ne sont pas vraiment des nations. Ce sont les colonisateurs qui ont tracé ces pays à la règle. Donc on a séparé culturellement des anciens royaumes, empires, ce que vous voulez. Donc c'était très compliqué. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui pourquoi le Nigeria ne veut pas intervenir au Niger, parce que vous avez les mêmes communautés. Donc culturellement, voilà, c'est invivable. Bon, à côté de ça, qu'est-ce que vous voulez? La carte ethnique, c'est une réalité. Et le discours de la Baule, de vouloir effectivement calquer un modèle de démocratie pour lequel il nous a fallu plus de 200 ans pour parvenir à quelque chose, vous croyez peut-être pas qu'en 2 ou 3 ans, ces pays allaient y parvenir. C'était quelque chose de totalement abstrait pour eux. Et la preuve, dès qu'il y a eu ces premières élections multipartites qu'ont fait les chefs d'État, qui étaient minoritaires au plan ethnique, ils ont créé des partis bidons,
pour avoir en face d'eux une espèce de challenger, et ils ont été réélus. Mais c'est là que tout a commencé à partir en difficulté, c'est qu'effectivement, l'équilibre avec les communautés a commencé à se rompre, et se rompre de plus en plus. C'est-à-dire, il y avait un équilibre communautaire et ethnique qui a été cassé, en tout cas effrité par d'appliquer, de coller une réalité qui n'était pas la réalité africaine, quoi, quelque part. Exactement. Alors là, en plus, avec une élection validée en quelque sorte par la communauté internationale sur la base d'une démocratie, là, inutile de vous dire que les chefs d'État élus, là, étaient persuadés d'avoir tout pouvoir. Alors qu'avant, c'était des dictatures, vous parvenez au pouvoir, soit par un coup d'État ou par X solution, mais vous restiez quand même un peu fragilisé si justement vous n'étiez pas issu de la communauté majoritaire. Donc il fallait que ces gens-là opèrent culturellement à l'africaine en ménageant les uns et les autres. Mais là, une fois élus tel que le concept a été produit par l'Occident et la France, tu dois vous dire que c'était la porte ouverte à tout. Ouais, c'est ça. Et je crois que ça a été, effectivement, on le voit aujourd'hui, enfin, après la France-Afrique telle qu'elle existait. Vous avez connu Foccart, vous non, pas du tout. Vous n'êtes pas, Non, il est revenu un peu aux côtés de Chirac, mais non. Mais très peu, oui, non, bien sûr. Très peu de temps. Bon, là, c'est anecdotique. Mais alors, justement, aujourd'hui, vous voyez, parce que justement, et que vous avez continué à suivre ça, et on est assez frappé de l'extérieur, hein, on n'est pas spécialiste de cela, de voir ce qui se passe. Regardez, on a quand même empêché au Mali que les islamistes prennent le pouvoir, l'armée française, ça, Barkhane et autres, ont quand même fait leur métier, beaucoup plus que leur métier. On a perdu des soldats, etc. On voit ce qui se passe au Mali, Niger, on voit ce qui se passe avec, et vous en parlez dans votre livre d'ailleurs, les Russes, les Chinois, les incursions comme ça, et on voit surtout une espèce de... Est-ce que c'est hystérique? Est-ce que c'est temporaire, espèce de rejet, en tout cas de... Oui, on a bien vu, vous savez, la France, enfin Macron voulait une opération militaire au Niger, en tout cas il essayait, ça ne se fera pas, bon, bien, pas bien, j'en sais rien. On voit ce qui se passe au Tchad, là récemment, très récemment, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que la France, et pourquoi, petit à petit, et ça ne date pas d'hier, un peu perdu cette puissance qu'elle avait quand même dans ce continent? Alors, c'est quelque chose qui s'est accéléré avec les nouvelles générations africaines. Voilà, c'est un continent très jeune, qui de plus en plus a accès aux informations, aux médias. Beaucoup d'Africains ont un téléphone portable. Bien sûr. Donc, le fonctionnement de ces jeunes générations africaines a modifié énormément leur vision de la France, des Occidentaux, et il était très facile effectivement de rejeter sur la base de choses réelles, c'est-à-dire de l'inefficacité du dispositif français, notamment en matière d'aide au développement. Pas de stratégie, pas de cible, rien. Donc, une forte attente de ces jeunes à travers la France, parce qu'ils ont un désir d'aller en France, ils sont animés aussi par la culture occidentale, américaine. Voilà. Mais la France, c'était en quelque sorte leur pilier. C'est une histoire commune qui date d'il y a très longtemps. Donc, ils ont été extrêmement déçus, et ainsi de suite. Moi, je me rappelle beaucoup de jeunes, mais il y a 20 ans de ça, me disaient, mais ça va pas. On sait très bien que vous leur payez pas des 4x4 à 100 000 euros, mais ça ne va pas. Vous cautionnez des gens qui, effectivement, détournent de l'argent. Donc, vous le cautionnez, mais à travers ça, ils avaient très bien compris, on l'avait favorisé, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, à travers ce type de politique. Donc, les choses se sont accélérées, et dans plusieurs pays, effectivement, on assiste maintenant à des retours au pouvoir de militaires qui estiment qu'ils sont les seuls garants voilà, pour un pays. D'une véritable indépendance. D'une véritable indépendance du pays. Pas forcément autre chose. On va continuer d'en parler, Richard Volange. Je rappelle votre livre, Espion, 44 ans à la DGSE. Et on continue d'en parler après cette courte pause avec vous au 0826 300 300. Une remarque, une question, vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron? Alors cette fois au vin chez Lidl. Eh bien en ce moment, le Côte-du-Rhône vieille vigne 2022 AOP est à 11,92€ le carton de 6 bouteilles dont 2 offertes. 11,92€ les 6? Mais ça fait... 1,99€ la bouteille, eh oui. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 2,65€ le litre, la bouteille à l'unité 2,98€. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages. Moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise. Mon père aussi. Et en plus, il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après, il est épuisé. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Vous avez l'air en grande forme, ça fait plaisir à voir. Et pour vous faire plaisir, justement, il y a la grande rentrée Poltron & Sofa. Jusqu'à samedi, économisez au moins 30% sur les nouveaux canapés de la collection. Alors, qu'attendez-vous? Rendez-vous vite en magasin. Poltron & Sofa, solo divani di qualità. Et voilà! Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Sud Radio Tarascon. 95.2. Sud Radio. Vous vous sentez fatigué? Stressé? Vous avez du mal à tenir le rythme? Découvrez Ergimac de Nutergia, le laboratoire français expert en micronutrition depuis 35 ans. Véritable formule anti-fatigue grâce à ses 4 sources de magnésium et ses vitamines B, Ergimac est en plus enrichi en zinc. Alors dès maintenant, ayez le réflexe Ergimac. Dans votre pharmacie avec toute la gamme Nutergia. Pour votre santé, bougez plus. Bienvenue aux familles qui veulent continuer à se régaler sans avoir à se priver. Et aux gastronomes tendance économe qui comptent bien profiter de cette rentrée pour se faire plaisir. Jusqu'à dimanche chez Picard, profitez de moins 50% sur le deuxième produit acheté avec la carte Picard et nous, parmi une large sélection de produits. Et pour plus de simplicité, pensez à la livraison à domicile et au click and collect sur picard.fr. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Et vous Antoine, pourquoi avoir choisi Vérissure? Parce qu'on fait pas forcément attention au passage dans son immeuble. Résultat, mon voisin du dessus s'est fait cambrioler le mois dernier. Ça m'a clairement décidé à installer une alarme Vérissure. Maintenant, je suis tranquille. Enfin presque. On a tous une bonne raison de s'équiper. Rendez-vous sur vérissure.fr pour bénéficier des frais d'installation offerts. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS. Bonne année! On est en septembre. Eh oui, désolé. Avec les 4 mois offerts de la Poste Mobile, je suis complètement décalé. Quoi? Bah oui, l'année est déjà terminée pour ma facture mobile. Donc, je profite de mon nouveau forfait dès maintenant, mais je commence à payer qu'en 2024. Wow, bah bonne année! Jusqu'au 24 septembre, profitez de 4 mois offerts et commencez à payer votre nouveau forfait SIM sans engagement seulement en 2024. Rendez-vous en bureau de poste ou sur lapostmobile.fr. Offre soumise à condition en France métropolitaine sous réserve de l'achat préalable d'une carte SIM forfait. Remise applicable sur le prix mensuel du forfait. Détails sur lapostmobile.fr. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Retour dans le face-à-face de Berkov dans tous ses états. On continue de parler d'espionnage avec Richard Volange qui est avec nous aujourd'hui, auteur de ce livre Espion, 44 ans à la DGSE, c'est aux éditions Talent. Mais alors justement, c'est à l'ancien espion que je parle, à Richard Volange, avec votre livre et vos mémoires. Au fond, vous parlez souvent, vous parlez, on va parler aussi de la station du djihadiste, etc. Mais vous dites souvent que vous avez eu effectivement plutôt des bonnes relations avec un certain nombre de services secrets étrangers, enfin... Voilà, avec qui vous avez travaillé de concert, évidemment, un certain nombre d'opérations demandent des travaux de concert. Mais justement, comment ça se passe et comment ça se passe? Est-ce que ça se présentait depuis assez longtemps? L'assez extraordinaire irruption, parce que tout ça s'est passé assez vite, des décennies, c'est un clin d'œil dans l'histoire de l'humanité, avec cette Chine qui s'est taillé un chemin, le chemin que l'on sait en Afrique, pour rester sur l'Afrique, la Russie aussi, et les USA, qui étaient peut-être, oui, Occident alliés, mais qui en même temps sont des rivaux. Est-ce que vous avez, vous, dans votre métier, enfin avec d'autres, hein, perçu cette évolution, perçu cette entrée, perçu cette irruption de ces pays? Oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne la Chine, moi je me souviens, il y a une quinzaine d'années, par exemple en Centrafrique, ils étaient déjà présents. Mais sur des petites entreprises,
aider par exemple des radios locales, etc. Donc, ils étaient présents dans beaucoup de pays d'Afrique, mais à petite échelle. Ensuite, où tout a été démultiplié, c'est lorsqu'ils ont lancé ce projet qui datait depuis un moment, qui avait été validé par le président chinois, c'est la route de la soie. Ah ouais, donc ce grand projet de la route de la soie, qui est fait aussi pour avoir un canal sur l'Occident, passe en partie par l'Afrique. Et c'est là, effectivement, qu'ils se sont installés pour pouvoir extraire un maximum de matières premières. Et en échange, là, ils ont consacré des fonds très importants en ce qui concerne la création ou la rénovation d'infrastructures. Donc ça c'est pour la Chine, et effectivement, ça marche. Ça marche. Bien évidemment, on est loin des schémas de contrats avec la France ou l'Occident, avec des choses très normées. Les Chinois ne s'embarrassent pas, ils vont carrément acheter le ministre en question. Et ils le font sans problème. Ils le font sans problème. Si, imaginez que vous ayez un contrat avec une entreprise de télécom locale. Il est clair que le ministre, on va lui dire, voilà, à l'ouverture du dossier, voilà, tant de %. Tu payes tant, quoi. Voilà. Alors, déjà, chez eux, ils ont une norme, c'est ce qu'on a toujours expliqué, c'est 14% du contrat. Ah, d'accord. Donc, au départ, le ministre en question, ou l'interlocuteur, va recevoir une petite partie. Puis, une autre, en milieu de contrat, si les choses avancent bien, et que l'entreprise chinoise a bien été sélectionnée, etc. Et puis, à la fin du contrat, il perçoit tout le reste. Donc, c'est clair. Voilà. Alors que nous, on ne peut pas faire ça. C'est impossible. Voilà. Mais effectivement, pourquoi on peut pas, au nom de la morale, c'est ça? Évidemment, au nom de la morale, et parce que on exige que pour avoir notre argent, il faut une étude de marché avec la mise en concurrence d'entreprises, etc., etc. Voilà. Et les Chinois, c'est pas un problème pour eux. Ils s'embêtent pas. Alors c'est du low cost, ça je vous l'accorde. Les routes, elles vont pas durer très longtemps. Mais d'un autre côté, c'est tout à fait adapté à ces pays. Au mental, oui. À la mentalité. Oui, et puis ça marche. Ça marche. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne la Chine. En ce qui concerne la Russie n'a jamais fait d'aide au développement. La Russie était présente uniquement en termes d'influence. Donc, toutes les élites de certains pays qui étaient plus ou moins proches de la Russie étaient formées en URSS. L'université Patrice Lumumba. Voilà. Donc il y avait ce côté idéologique. Bon, les Russes n'étaient pas dupes, parce que j'ai jamais vu d'Africain qui était véritablement marxiste dans l'âme. C'est pas possible. Mais il y avait, si vous voulez, cette conjonction, cette conjugaison plutôt avec le panafricanisme que la Russie entretenait pour effectivement. Guerre froide oblige, mais même aujourd'hui, avec le narratif anti-français, c'est-à-dire les éloigner de plus en plus de l'Occident. Là aussi, les Russes étaient forcément intéressés par les matières premières, mais n'avaient pas les moyens de les exploiter. Donc, c'était essentiellement de la formation de cadres militaires, civils, d'ingénieurs, etc. Du temps de l'URSS. Après, il est évident que la Russie n'ayant plus les mêmes moyens, elle continue à former des gens comme ça, mais il faut qu'ils payent. Ou du moins, il y a un échange qui est plus prononcé qu'avant. On n'est plus dans la dimension idéologique comme auparavant. Donc ça, c'est la Russie. Tant qu'aux États-Unis, pour terminer, là, on a toujours été les sous-traitants des Américains. Les Américains sont un peu apparus sur le continent à travers ce commandement intégré Africom, parce qu'il y avait cette lutte antiterroriste. Mais dans les faits, ils nous ont toujours laissé en avant, en se disant, de toute façon, leur politique néocoloniale ça va leur péter à la figure, ils le savaient depuis longtemps, mais au moins ils sont en avant, c'est eux qui engagent des troupes, et nous on va simplement servir de soutien. D'accord, oui. Donc, et ça a été la politique des États-Unis pratiquement. Oui. Et alors aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, effectivement, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Tchad, ce qui s'est passé au Nord-Mali, etc., un peu partout, et je parle même pas de l'Afrique du Nord. Hein. Est-ce que pour vous, ça signifie quelque part, à votre avis, sans faire de prédiction, on n'est pas tiré dans la marque de café, la diminution, en tout cas, de l'influence française qu'on a déjà vu diminuer, mais là, on a l'impression que ça prend des proportions, je dirais, pour le moins fortes et pour le moins préoccupantes. Oui,
Oui, de toute manière, la perte d'influence de la France en Afrique, elle est manifeste, et ça va continuer de la sorte. Raison pour laquelle je pense qu'il va falloir dégraisser de plus en plus les bases françaises en Afrique. Notamment dans des pays qui peuvent devenir fragiles. Même partir, avec le temps. Pour vous, même partir, quitter carrément. Alors, ça dépend des pays. Il y a des pays où on pourrait parfaitement partir. D'autres, non. Si vous prenez le cas de Djibouti, non, parce que c'est stratégique. Et de toute façon, on n'a aucun problème avec le gouvernement djiboutien, qui est très content, de toute manière, d'avoir ces fameuses bases. On est dans un contexte différent. Mais si vous prenez le cas du Gabon, je crois qu'à un moment donné, il va bien falloir tout retirer. Surtout qu'il y a 400 militaires. Après viendra le tour de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Parce que là aussi, il y a des fragilités dans ces pays. C'est clair. Au fur et à mesure que les élections vont apparaître, Alassane Ouattara, je crois que c'est l'année prochaine, l'élection. Et puis au Sénégal, on a toujours cette fragilité avec cet opposant qui a été emprisonné. Donc inéluctablement, il va falloir absolument limiter drastiquement notre présence militaire en Afrique. Oui, vaste programme. Je crois que ce serait bien, Esteban, de faire peut-être intervenir nos auditeurs. Ah oui, puisque nous avons Christophe qui a composé le 0826 300 300. Christophe qui nous appelle d'Angers. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour André, bonjour à votre invité. J'ai une question pour votre invité. Oui. Mais juste avant une petite suggestion, André, si vous pouviez éditer vos perles du jour chaque année dans un almanach. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais ce serait délicieux d'avoir... Merci, écoutez, très franchement, oui, on y a pensé, je pense qu'on va le faire là. C'est vrai qu'il y a de quoi faire, Avec des petites illustrations, ce serait génial. Alors Christophe, dites... Alors pour votre invité, c'est passionnant. Alors j'ai une question peut-être un peu personnelle, il n'est peut-être pas obligé d'y répondre. Allez-y. Mais comment, dans sa carrière, ces 44 ans, il a pu équilibrer la raison ou les raisons d'État avec sa propre morale ou ses propres valeurs? Bonjour Christophe. Oui, alors c'est une question effectivement très intéressante. Alors la seule chose, c'est que quand vous travaillez dans ce service et que vous êtes jeune, vous n'avez pas encore le recul nécessaire pour effectivement faire la part des choses entre une certaine moralité. Vous êtes à fond dans la mission qui vous est donnée. Après, avec le temps, quand vous commencez à percevoir justement les difficultés de ce continent et la perte d'influence de la France et qu'effectivement il y a eu beaucoup d'erreurs de commises, là vous vous posez effectivement beaucoup de questions. Mais quelque part on arrive quand même à conjuguer parce qu'on reste quand même attaché à la DGSE, aux missions qui nous sont confiées, et on se dit que quelque part on arrivera quand même à faire quelque chose, même si ça représente un grain de sable dans l'océan. Et justement, est-ce que vous avez eu l'impression, justement, pour suivre ce que vous posez, Christophe, moi j'ai une question plus personnelle, mais vous l'abordez dans votre livre, donc elle n'est pas indiscrète. Comment effectivement on mène de concert sa vie familiale? Vous avez une femme et 2 enfants, vous avez grandi effectivement, votre femme était aussi dans le renseignement quelque part, mais alors c'était peut-être plus facile, mais est-ce que ce n'est pas, là on parle souvent d'ailleurs dans des mémoires d'agents du renseignement ou d'hommes de l'ombre, des difficultés d'avoir une vie personnelle, enfin familiale, avec ou pas. Et en fait, pour vous, j'ai pas l'impression que ça a posé un très gros problème. Non, parce que mon épouse, justement, travaillait au sein du service. C'est ça. Donc, c'était quand même beaucoup plus simple à gérer. Et elle connaissait parfaitement mes missions, voilà. Et quand on était en poste extérieur tous les deux, là aussi, bon, elle connaissait pas tout dans le détail, bien évidemment, mais elle savait pourquoi et quel allait être mon rôle au sein de l'ambassade, voilà. Donc les choses étaient beaucoup plus simples. En revanche, où c'est plus compliqué, c'est vis-à-vis des enfants. Parce que vous vous retrouvez, comme je le décris dans le livre, dans des situations où, notamment quand les enfants sont adolescents, leur gestion n'est pas évidente dans des pays improbables. Alors, je peux vous donner un exemple. Vous avez donné quelques exemples, effectivement, parce que ils doivent apprendre à dire qu'est-ce qui fait ton papa, quoi. Qu'est-ce qu'il répondait quand on disait oui à ton père, parce que c'est la question qu'on pose tous les gosses. Ouais, toi, ton papa, qu'est-ce qu'il fait, ou ta maman, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, il travaille à l'ambassade. Voilà. Ouais, mais au-delà de ça,
dans ces pays, l'ambassade, c'est pas l'ambassade de France au Palais Farnèse. Hein. Donc, c'est pas à Rome ou à Washington. Voilà, donc il n'y a pas énormément de monde. Donc c'est au bout d'un moment, ton papa, on sait ce qu'il fait. Pourquoi ? Parce que j'étais en relation avec les autorités locales, donc, mais des fois avec le chef de l'État directement, ou bien avec les services locaux. Donc, si vous voulez, très rapidement, ton papa, il dans les services, etc. Donc, ça a posé des problèmes ou pas alors, pas vraiment, sauf que par moment, je me rappelle que ma fille a eu quelques pressions de la part de parents d'élèves pour justement avoir une intervention de ma part. Voilà. Tu peux demander à ton père de. Voilà, s'il peut arranger ci, arranger ça. Voilà, c'est le seul écueil, dirons-nous. On continue de prendre vos questions sur Sud Radio 0826 300 300. Si vous avez une question à poser à Richard Volange, notre espion du jour, 0826 300 300. Et on a Michael qui nous attend de Paris. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Chez But, il y a un truc qui donne 10 fois plus envie de se faire plaisir. Tout de suite, là, maintenant. 10 fois plus, chez But. En ce moment, chez But, profitez du crédit gratuit sur 10 mois et réglez vos achats en 10 fois sans frais. Offre valable à partir de 300 €. Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 800 €, 10 mensualités de 80 €. TAEG fixe 0%. Montant total dû 800 €. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Leclerc, bonjour. Les enfants, vous ne bougez pas. Oui, pardon. Vous faites bien des promotions sur les lessives? Tout à fait. Du 5 au 16 septembre. Merci. Ok les enfants, c'est bon. Vous pouvez aller vous rouler dans l'herbe. Non, doucement. Du 5 au 16 septembre, pendant l'opération des super pouvoirs d'achat, la boîte de capsules d'Ariel Pods 24 lavages avec 40% de réduction est à 8,69 €. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Sud Radio Béziers 104.7. Sud Radio. Lorsque Sophie ouvrit son colis Amazon, ses yeux s'illuminèrent. Cette prise en main parfaite, ces différentes vitesses de brossage. C'était la brosse à dents électrique de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Alors t'as pris un appart meublé finalement? Eh non, j'ai juste un contrat d'énergie Engie. Comment ça? Eh ben si tu déménages, tu vas pouvoir mieux t'équiper. Wow, j'ai comme une envie de faire mes cartons, tiens. Jusqu'au 10 septembre 2023, pour toute souscription d'un contrat d'énergie Engie, bénéficiez jusqu'à 500 € de remise sur une sélection de produits électroménagers Electrolux pour votre nouveau logement. Appelez vite le 3101. Voir conditions sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bienvenue aux familles qui veulent continuer à se régaler sans avoir à se priver. Et aux gastronomes tendance économe qui comptent bien profiter de cette rentrée pour se faire plaisir. Jusqu'à dimanche chez Picard, profitez de moins 50% sur le deuxième produit acheté avec la carte Picard et nous parmi une large sélection de produits. Et pour plus de simplicité, pensez à la livraison à domicile et au click and collect sur picard.fr. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, bougez plus. Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a? Une femme dont le forfait n'a plus de gigas et qui ne peut plus regarder son tuto bricolage. Madame, oui, chez Bouygues Télécom, vous aurez le forfait avec tous les gigas dont vous avez besoin et en 5G. Attendez, je vais enfin pouvoir monter mon meuble. Chez Bouygues Télécom, le forfait 5G 100 Go est à seulement 10,99 € par mois pendant 1 an pour les clients Bibox, puis 25,99 € par mois. Alors profitez-en dès maintenant. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition, engagement 12 ou 24 mois, réseau 5G avec mobile compatible. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états. On est toujours en direct dans Berkhoff dans tous ses états, toujours avec Richard Volange, ancien espion à la DGSE, et on a Mickaël de Paris qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour Mickaël. Mickaël. Bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour Mickaël. On vous écoute Mickaël. Pardon? On vous écoute. Bonjour, écoutez,
Merci André. Vous avez abordé d'excellents aspects de ce problème lié à l'Afrique. Juste en aparté, je voudrais vous dire que votre invité a une position extrêmement intéressante, faisant partie du renseignement et travaillant en Afrique. J'ai à peu près le même cursus et je voudrais donner ma vision sur ce qui va et ce qui ne va pas. Allez-y. Vous avez abordé différents thèmes. La première chose qui me semble importante avec l'évolution depuis la colonisation, c'est qu'on doit parler en termes de modèle de croissance. Aujourd'hui, quel est un modèle de croissance idéal pour l'Afrique qui lui permettrait réellement d'avoir une certaine autonomie, une certaine gouvernance stratégique? Votre invité a parlé tout à l'heure, dit il n'y a pas de vision stratégique. Il a parfaitement raison. Aujourd'hui, les projets, comment se font les projets? Les projets sont financés par l'AFD. L'AFD sans a priori, mais je vous dis la réalité. Je suis aussi transparent que votre invité. On donne des subventions pour des projets, sauf un dont je vais vous parler, qui s'appelle le C2D, contrat de désendettement, qui est très intéressant en termes de concept. C'est-à-dire c'est win-win, c'est un peu ce que font les Chinois, que vous a expliqué votre invité. Le problème qu'il y a, c'est que ces projets ne sont pas suivis. Lorsqu'ils financent un projet, je vais vous dire, c'est aussi basique que ça. C'est que le projet est financé du début jusqu'à sa fin. Mais le problème, c'est en termes de modèle de croissance. Quand vous faites un projet, il doit apporter de la valeur. Cette production de valeur doit amener une démarche inclusive sur une région, sur un territoire qui va lui-même se développer. Et c'est quoi le développement? C'est un développement en termes d'éducation, etc., etc. Or, ça ne se termine jamais comme ça. Jamais de chez jamais. Et je suis catégorique. Deuxième aspect. Vous parlez de négociations avec les ministres, les négociations à 14%, etc., etc. Vous avez entièrement raison. Mais même ces 14% aujourd'hui ne vous garantissent rien du tout. Pourquoi? Il y a un deuxième gros problème qui est la convergence entre la sphère politique et la sphère de l'économie réelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous passez tous les deals que vous voulez. Vous pouvez corrompre qui vous voulez. Si vous n'attrapez pas l'aval, c'est-à-dire l'économie réelle pour la pluguer à ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que font entre autres les Chinois avec du low cost, j'en conviens, vous n'y arrivez pas parce que vous avez la partie haute qui est rémunérée, elle va faire de la corruption, elle va propager son réseau de corruption et il ne va rien se passer en bas. Alors qu'est-ce qui se passe? La marmite commence à bouillir, les problèmes d'ethnie émergent, les gens sont insatisfaits et sort le problème de la redistribution. Donc, conclusion, il faut absolument. Alors d'un côté, on a eu la colonisation, c'est une gestion globale. Revenons pas là-dessus. Aujourd'hui, ce modèle-là, évidemment, n'est pas applicable. Je termine. Par contre, voilà, exactement. Non. Par contre, il faut un modèle pas partiel. Il faut un modèle systémique de gestion de la croissance. Ça veut dire quoi? Si vous occupez du régalien, vous mettez des militaires, vous avez des contrats d'exclusivité avec les pétroliers, etc., c'est intéressant. Vous n'approchez pas systémiquement le modèle de croissance de l'État. D'accord. Ok, Michael, voilà, mais... Je fais court, si vous avez des questions, on pourrait changer, mais c'est intéressant, votre opinion est intéressante. Je voudrais avoir justement l'expérience, enfin, le Richard Volange, qu'est-ce que vous en pensez Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Michael, bien évidemment, c'est un constat que tout le monde partage. En ce qui concerne la Chine également, et ça, il y a beaucoup d'Africains qui n'ont pas encore mesuré le fait qu'il n'y aura pas davantage de redistribution à travers leurs projets, route de la soie et compagnie. Néanmoins, ce sont des projets qui sont dont la réalisation est concrète. Parce que, même si elle n'apporte pas vraiment de croissance, mais vous avez effectivement des infrastructures, des hôpitaux, des écoles. Donc c'est ça, effectivement, qui est un marqueur, contrairement à l'AFD, qui est effectivement saupoudre, sans véritable stratégie. L'Agence française de développement. Voilà, l'Agence française de développement. Juste un mot, après je crois que nous avons Olivier, Esteban vous en parler, et le rugby. Juste un mot, Richard Volange. Honnêtement, est-ce qu'il y a encore une politique française cohérente en Afrique? Non. À mon avis, non. Il n'y a rien de cohérent. Ça serait... Tous ceux qui essayent de rompre maintenant avec la Franc-Afrique, c'est à la faveur de projets complètement stupides, comme par exemple l'ambassadeur LGBT en Afrique, des conneries pareilles, ou bien l'activité du numérique dans certains pays qu'on n'a absolument pas besoin.
Voilà, pour l'instant, je n'ai rien vu et je ne vois vraiment pas comment une politique aujourd'hui se dégagerait ainsi. Réponse précise. Esteban. On accueille Olivier de Paris qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Olivier. Avant votre question, j'ai moi-même une question pour vous. Est-ce que vous aimez bien le rugby, Olivier ? Oui, puisque je vais regarder le pays de ma femme qui va disputer pour la première fois la Coupe du Monde du rugby, le Chili, et c'est une première mondiale. Bon, eh bien, à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, cette semaine, Sud Radio vous offre un ballon de rugby officiel Gilbert, avec le logo Sud Radio. Voilà, c'est cadeau, c'est pour nous. Et puis comme ça, vous pouvez regarder le match. Alors Olivier, votre question. Bonjour Saint-Bercoff, ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas eu au téléphone et c'est difficile de vous avoir, je ne le cache pas. Il y a deux choses concernant votre invité, et surtout parlier de Rachel Keke, c'est ma députée de circonscription. D'accord. Donc c'est pas une lumière et c'est plutôt un porte-totem, un porte-étendard, parce que c'est pas elle qui fait le travail, ce sont ses assistants parlementaires et les filles. Il faut être clair et net, elle a été choisie parce qu'elle avait représenté un symbole. Ne nous social. apesantissons pas sur Rachel Keke, Mais bon, Olivier. vous aviez parlé de ça. Voilà. Sur le sujet concernant la France. Oui, rapidement, malheureusement. Allez-y. Je voulais savoir si l'avis de votre invité, il y avait des grosses différences avec le fameux film Marrant Bœuf Carotte, Opération Cornet de Bif, excusez-moi, qui c'est un peu, je pense, travesti, mais est-ce que je dirais la DGSE, c'est bien ça votre service, monsieur? Oui, DGSE, oui, voilà. Oui, il est passé. Donc tout ce qui est lié à l'espionnage, mais est-ce qu'il y a des parallèles ou c'est totalement différent? Et secondo, c'est vrai que votre invité a raison par rapport à ce qu'avait dit Monsieur Bernard Legant. Il faudrait inviter les deux personnes, vous et Monsieur Legant. Oui, on le fera. On a reçu Bernard Legant, comme vous le savez. Il n'y a pas très longtemps et qui a raison. Maintenant, il y a aussi une chose, l'éco, la fameuse monnaie donc remplaçante du CFA. Est-ce que selon vous, ça met du temps à se mettre en place? Ou c'est je dirais de la fumée simplement. C'est vraiment il y a une résistance à la mise en place d'une monnaie unique pour ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Merci Olivier. Oui. Alors cette nouvelle monnaie, enfin. Oui, bonjour Olivier. Oui, alors en ce qui concerne l'éco, c'est un projet qui date depuis un certain temps, mais qui n'a jamais pu se mettre en place parce que ça va être très compliqué. Or, beaucoup de pays d'Afrique, même si n'apprécient plus guère la France, n'ont pas non plus nécessairement l'envie de se séparer du franc CFA. Voilà, pourquoi? Parce que le franc CFA leur garantit quand même une stabilité monétaire. A contrario, ça augmente les coûts des transactions. Ce qui explique pourquoi beaucoup de pays d'Afrique n'ont pas de relations économiques entre elles. Vous avez des pays qui produisent, par exemple, je sais pas, du blé ou ce que vous voulez, qui pourraient exporter sur d'autres pays à bas coût. Or non, maintenant tout est importé de l'extérieur et effectivement les transactions se font en francs CFA. Donc si vous voulez passer par l'éco, qui serait une monnaie à ce moment-là purement africaine, c'est très compliqué parce qu'au niveau des garanties, les réserves de change, de vide, machin, etc., ça va pas se passer comme ça, c'est pas possible. Merci beaucoup, merci. Vraiment, ça a été un échange très passionnant, et y compris avec nos auditeurs, et surtout le témoignage de vraiment cet espion, 44 ans à la DGSE, c'est pas rien, Richard Volange. Très instructif, je vous recommande vraiment son ouvrage. Ses mémoires. Merci beaucoup Richard Volange d'avoir été avec nous. 44 ans à la DGSE, c'est aux éditions Talent. Tout de suite, vous avez